Herzlich willkommen zum Teil 4 von 12 des dekodierten Audiobuches Sherlock Holmes, L'Essai Napoleon. Wenn es dir zu schnell gesprochen ist, klick am Dumbphone auf das Zahnrad oben rechts und am Computer unten rechts und verlangsame das Video. Und damit viel Spaß in den nächsten 5 Minuten. Toute cette aventure paraît rouler sur ce buste de Napoléon que j'ai acheté. Il y a 4 mois pour orner cette pièce. Je l'ai eu à bon compte, tout près de High Street Station. Je travaille souvent très tard et j'écris jusqu'à l'aurore. C'est ce que j'ai fait cette nuit. J'étais assis dans mon cabinet qui se trouve sur le derrière de la maison, au dernier étage, quand vers 3 heures du matin, il me sembla entendre du bruit au rez-de-chaussée. J'écoutais et n'entendis plus rien. J'en conclus qu'il venait de l'extérieur. 5 minutes après, j'entendis tout à coup un horrible cri, le plus épouvantable que j'ai jamais entendu, monsieur Holmes, et qui retentira toute ma vie à mes oreilles. Je restai quelques instants glacé de frayeur, puis je saisis le tisonnier et je descendis. Quand j'entrai dans cette pièce, je constatai aussitôt que la fenêtre était grande ouverte et que le buste avait disparu. Je me demande encore comment un voleur a eu l'idée de s'emparer de cet objet en plâtre qui n'avait aucune valeur. Vous pouvez voir par vous-même que de la fenêtre, il était facile, en faisant une longue enjambée, d'atteindre le perron extérieur. C'était évidemment ce que le malfaiteur avait dû faire. J'allais donc immédiatement ouvrir la porte. À peine sorti dans l'obscurité, je trébuchais contre un cadavre. Je me hâtais donc d'aller chercher une lumière et je trouvais un malheureux, la gorge coupée par une horrible blessure d'où le sang s'écoulait à flots. Il était couché sur le dos, les jambes pliées, la bouche démesurément ouverte. Je le reverrai toujours dans mes rêves. Je n'eus que le temps de siffler pour appeler la police et je perdis connaissance. Je ne me rappelle plus rien, sinon que je me trouvais dans le vestibule avec un policeman à côté de moi. « Quel est l'individu assassiné ?» demanda Holmes. « Nous ne connaissons pas son identité, » dit Lestrade. « Vous verrez le corps à la morgue. Jusqu'à présent, nous n'avons aucun indice. C'est un homme de taille élevée, au teint bronzé, paraissant d'une force peu commune, âgé d'environ 30 ans. Sa mise est modeste, mais il ne ressemble pas à un cheminot. À côté de lui, dans une mare de sang, nous avons retrouvé un couteau à virole avec manche de corne. Mais est-ce l'arme dont s'est servi l'assassin ou appartenait-elle à la victime? Je n'en sais rien. Aucun nom n'était inscrit à l'intérieur de ses vêtements et dans ses poches, nous n'avons trouvé qu'une pomme, de la ficelle, un plan de Londres et la photographie que voici. Ces dernières avaient été prises au moyen d'un Kodak. Elles représentaient un homme alerte, aux traits simiesques, très accentués, aux sourcils fort épais, avec la mémoire inférieure proéminente comme celle d'un babouin. « Qu'est devenu le buste ?» demanda Holmes après avoir examiné avec soin la photographie. « Nous venons de le savoir au moment où vous êtes arrivé. On l'a trouvé dans le jardin d'une maison inoccupée de Campden House Road. Bien entendu, il était en morceaux. Je vais de ce pas le voir. Venez-vous avec moi ? » « Certainement, mais attendez un instant que je jette un petit coup d'œil ici. » Il examina le tapis et la fenêtre. « Le gaillard doit avoir les jambes très longues, ou c'est un homme très alerte, » dit Sherlock Holmes. « La maison ayant un sous-sol assez élevé, cela n'a pas dû être facile d'atteindre le rebord de la fenêtre et de l'ouvrir. La descente a dû être plus aisée. Venez-vous avec nous pour voir ce qui reste de votre buste, monsieur Harker ?» L'inconsolable journaliste s'était assis à son bureau. « Il faut que j'essaye de faire la narration de tout ceci, » dit-il. « Quoique sans aucun doute, les journaux de ce soir, déjà imprimés, donnent force détails. »